bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé d'être ici ce soir. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire la parole. Nous allons lire à deux endroits, comme d'habitude. Nous prendrons 1 Corinthiens 12, le verset 28 à 30. Ensuite, nous lirons dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 à 27. « 1 Corinthiens 12. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour le privilège que tu nous as accordé d'être comptés parmi les vivants. Seigneur, nous savons une chose, que c'est en toi où réside la puissance de la transformation. Nous sommes venus, Père, parce que tout ce dont nous avons besoin se trouve en toi et que tu es la seule source d'où nous venons, Seigneur. Je prie, ô Dieu, que tu puisses réconforter chaque homme et femme qui est venu dans ta présence ce soir. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus, Seigneur. Que ta parole puisse trouver sa place dans nos âmes, afin que cela puisse améliorer notre vie et notre marche. Laisse que les malades, Seigneur, soient guéris par la puissance de ta parole, que les affligés soient consolés, que les perdus soient sauvés, que le rétrograde ramené à la vie. Pour le reste, Seigneur, nous t'invitons à te mouvoir dans cette salle, afin qu'à la fin, Seigneur, nous puissions témoigner comme les disciples sur les chemins d'Emmaüs. Je prie, Seigneur, de bénir la lecture de ta parole. Si tu ne descends pas, Seigneur, ceci sera un rassemblement d'hommes. Mais viens oindre tes saintes écritures pour que le Saint-Esprit puisse nous accorder la vie. Sois béni à jamais, Seigneur, alors que nous te consacrons nos âmes et ce moment dans le nom infaillible du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans 1 Corinthiens 9, le verset 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous êtes avec moi? Amen. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. 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 Je refais ma lecture pour une
bonne compréhension. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Ce soir, nous allons nous attarder sur un petit sous-thème que j'intitule « Don protégé ». Don protégé. Amen. Nous avons dernièrement vu avec vous qu'il y a deux groupes de dons. Nous avons vu qu'il y a les dons de direction ou dons de perfectionnement. Et deuxièmement, il y a les dons d'exécution ou dons d'édification. Et nous avons tiré cela des Saintes Écritures, des déclarations que l'apôtre Paul a données, montrant au travers des Écritures cette nuance, cette différence. Les dons de direction ou de perfectionnement sont autres que les Éphésiens 4. Et les dons d'exécution ou d'édification sont autres que les Corinthiens 12, 8. Il y a 5 dons de perfectionnement et 9 dons d'édification. Parmi les 5 dons de perfectionnement, nous avons vu qu'il y a l'apôtre, qu'il y a le prophète, qu'il y a le docteur, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur. Ceux-ci sont des dons. Amen. Et ces dons ont été suscités pour résoudre ou pour répondre à un besoin. Et nous avons vu que le besoin auquel ces dons directeurs répondent, c'est le perfectionnement. Le perfectionnement. Et de l'autre côté, nous avons 9 dons d'exécution. Nous avons la sagesse, nous avons le don de la connaissance, nous avons le don de la foi, le don de guérison, le don des miracles, le don de prophétie, le don de discernement des esprits, le don de langue et enfin le don d'interprétation des langues. Ces 9 dons spirituels poursuivent aussi un objectif. Et leur objectif, nous avons vu ensemble, est différent de celui des Éphésiens 4, c'est-à-dire des 5 dons directeurs. Ceux-ci sont pour l'édification. L'édification est l'objectif principal des 9 dons.
Et le perfectionnement est l'objectif principal des 5 dons. Et j'aimerais aussi vous faire comprendre un détail. Il y a une séduction de proximité dont les détenteurs de ces dons sont victimes. Beaucoup de ceux qui possèdent les dons d'édification pensent qu'ils possèdent les dons de perfectionnement. Et c'est cette séduction de proximité qui est à l'origine de la confusion dans les ministères. Et j'aborde cela pour effectivement lever le voile dans notre propre vie, parce que la confusion, elle est planétaire. Tu peux avoir un don d'édification sans pourtant avoir le don de perfectionnement. Mais tu ne peux pas avoir le don de perfectionnement sans avoir un don d'édification. Parce que le don d'édification est un don additionnel chez 1 Éphésiens 4. Quelqu'un me suit? Celui qui a le don de la connaissance, par exemple, aura tendance à croire qu'il est un docteur. Voilà la première séduction. Parce que c'est tellement proche, la connaissance brille tellement que celui qui a ce don peut oser croire qu'il est le don. Je répète. Le don de la connaissance est tellement fort que celui qui a ce don peut croire qu'il est le docteur. Ici, vous avez des dons, mais là, vous avez ceux qui ont les dons. Celui qui a le don de prophétie ou de discernement des esprits aura tendance à croire qu'il est le prophète. Qu'il est un prophète. Celui qui a le don de sagesse aura tendance à croire qu'il est un pasteur. Celui qui a le don de la foi aura tendance à se passer pour un apôtre. Pourquoi? À cause de la proximité. Ça rend la séduction subtile. Alors, il nous faut suffisamment de la prudence pour ne pas tomber dans le piège. Celui qui a le don de guérison ou des miracles, par exemple, croira qu'il est un évangéliste. Donc, en regardant ces 9 dons, vous pouvez faire un rapprochement ici et trouver les zones de séduction. Voilà pourquoi Frère Branham dit que celui qui a le don de prophétie n'est pas le prophète. Amen. Mais si nous étions dans une assemblée pentecôtiste, le don de prophétie fera de toi automatiquement un prophète. Voilà pourquoi les églises du monde se déchirent. Voilà pourquoi le diable s'empare
des dons. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été prudent, on n'a pas été vigilant, on n'a pas placé les bornes et les barrières pour éviter la séduction. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire au sujet de la protection des dons? Ce soir, j'aimerais que vous me suivez attentivement. Je vais donner ça sous la forme d'une école de dimanche parce que c'est un concept qui va un peu déranger certains éléments que nous avons acquis. Don protégé. Un don doit être protégé. Avoir un don ne veut pas dire que vous êtes obligatoirement protégé. Être un don ne veut pas nécessairement dire que vous êtes sécurisé. C'est le manque de cette vérité dans l'esprit des serviteurs. Je répète, un serviteur est celui qui sert son don. Donc, je parle ici de toi qui m'écoutes. Je parle ici de tout le monde, sans exception. Depuis le pasteur du haut de la chair jusqu'à la ménagère. Nous sommes tous des dons et nous savons tous des dons. Amen. Chacun a reçu une part de la mesure du don de Christ. Et la mesure que tu possèdes constitue ton ministère, ton sacerdoce. Gare à toi si tu ne le sers pas à ta génération. Tu as quelque chose. Parmi ces 9 dons, tu dois et tu te retrouves forcément quelque part. Si tu n'es pas ici, tu es nécessairement ici. Personne n'est en dehors de ces groupes de dons. Si tu n'es pas un don, tu as forcément un don. Si tu n'es pas dans le groupe des Corinthiens 12, 8 et 10, tu es forcément dans le groupe des Éphésiens 4, 11. Personne n'est en dehors des deux. Amen. Avoir un don ne garantit pas sa sécurité. Être un don ne garantit pas non plus votre protection. Car le don, que vous l'ayez, que vous le soyez, vous attirera des problèmes qu'il ne pourra pas empêcher. L'une des fonctions du don, c'est l'attraction. Amen. Votre arbre est conçu pour vous offrir les fruits. Amen. C'est donc. Ce qui vous fait déplacer de votre coin vers cet arbre, ce n'est pas les écorces. Ce qui exerce l'attraction chez un arbre ou dans un arbre, ce n'est pas ses feuilles. Si je peux prendre le cas du manguier. Ce n'est pas ses branches. Mais c'est les fruits qui nous attirent tous vers un arbre. Mais les fruits ne peuvent pas s'empêcher d'attirer un homme ou une femme. Le filet que vous jetez dans les eaux ne peut pas s'empêcher de retirer le serpent ou le poisson. Ainsi est votre don. Vous ne pouvez pas empêcher à votre don d'attirer le bien ou le mal. Vous ne pouvez pas
l'empêcher. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Mais, beaucoup pensent que le don à lui seul suffit à vous protéger contre ce qu'il attire. Le don ne vous a pas été donné pour vous protéger. Et le don lui-même ne peut pas se protéger. Il y a quelque chose que tu dois développer à côté du don pour protéger le don. Et si nous avons beaucoup de problèmes, des chutes dans tous les secteurs, c'est parce que les dons croient tout faire par le don. Voilà pourquoi les Éphésiens 4 tombent comme des mouches. Voilà pourquoi les Corinthiens 12 se retrouvent dans la vallée. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris à protéger le don. Et nous avons pensé que le don se protège soi-même. Non. Le don ne peut se protéger du mal ou du bien qu'il attire lui-même par sa manifestation. Jésus, quand il a brillé, il a attiré Pierre et il a aussi attiré Judas. Si vous ne protégez pas votre don, le don ne se protégera pas lui-même. Quelqu'un m'écoute? Le don nous a été donné pour être protégé par quelque chose d'autre et non pour être protégé par lui-même. Et nous partons dans la vocation, dans le ministère, dans l'appel, en exposant le don, sans pourtant développer la protection du don. Alors, lorsque le don brille, il attire tout, et tu es surpris de te retrouver par terre. Pourquoi? Parce que tu te disais, avec mon don, je peux tout faire. Voilà pourquoi nous avons des manipulateurs professionnels, nous avons des managers à la tête des églises et à la tête des entreprises, mais nous n'avons pas des leaders. Amen. Parce qu'un leader n'est pas seulement celui qui a un don, mais il est aussi celui qui a de quoi protéger son don. Amen. Parce que son leadership repose dans la confiance que les adeptes lui donnent. Et le seul moyen de garder cette confiance, c'est de développer une autre armure pour protéger le don qui nourrit les adeptes. Amen. La beauté d'une femme est un don, mais elle ne pourra jamais, cette beauté ne pourra jamais la protéger contre les hommes si elle ne développe pas quelque chose pour la protéger contre les hommes. Parce que la beauté est faite pour attirer. Elle ne peut pas empêcher d'attirer X ou Y. Mais le problème n'est pas l'attraction que le don exerce dans le monde, mais la protection que vous établissez contre
le mal ou le bien qui peut vous affecter. Parce que tout ce qui vient vers vous ne vous aime pas forcément. Mais ils aiment ce que vous avez dedans. Oh, nous n'allons pas vers l'arbre parce que nous aimons l'arbre. Non. Nous allons vers l'arbre parce que nous aimons les fruits. Quand tu as les fruits, tu oublies l'arbre. Tu te souviendras qu'aux prochaines élections législatives. Voilà pourquoi Jésus n'a pas laissé son église à celui qui aimait son don. Voilà pourquoi il n'a pas laissé l'église à celui qui aimait son ministère. Il ne l'a pas fait. Jean était un membre de sa famille. Il ne l'a pas laissé. Parce qu'il y a un principe. Qu'est-ce qu'il a posé comme question à Pierre? Pierre, aimes-tu mon don? Non. Aimes-tu mon ministère? Non. Jésus savait que même sa famille pouvait l'aimer pour ce qu'il avait et non pour ce qu'il était. Oh, je parle à moi-même. Amen. Alors c'est très dangereux. Laisser son héritage à celui qui aime ce que tu as et non à celui qui t'aime. Voilà pourquoi il a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Yes. Parce que si tu aimes l'arbre, tu verras, tu travailleras pour qu'il reste en bonne santé. Dites amen. Amen. Pierre, m'aimes-tu? Il a laissé la communauté à celui qui l'aimait lui et non à celui qui aimait son ministère, son don. Beaucoup allaient auprès du pasteur Lys parce qu'ils aimaient son don, pas parce qu'ils l'aimaient lui. Les conséquences ont prouvé cela. Comment les gens peuvent organiser un truc pour assassiner un don, un homme de Dieu? Et c'est là l'élément de chute. Et je vous apprends que la religion est assise là-dessus. Parce que la religion concentre votre attention sur l'intérêt. Montre-nous un miracle et nous te croirons. Pourquoi ne pas me croire en dehors du miracle? Ça la religion. Pas au bon mabinois. Mais il faut faire la différence entre le blé et l'ivraie. Si cette jeune fille ne développe pas quelque chose à côté de sa beauté, elle est foutue. Par exemple, Frère Branham dit qu'il y a 3 choses qui font tomber les serviteurs de Dieu. 3 choses qui font tomber les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les dons. Et toi, tu en es un qui m'écoute. Que tu le saches ou pas, que tu rêves ou non, sache que tu fais partie des serviteurs de l'Éternel. Il y a la popularité, il y a l'argent, il y a la femme. Ces 3 choses que le prophète a citées sont des éléments que le don attire. Amen.
Et si les dons tombent, c'est parce qu'ils ne sont pas protégés contre ce qu'ils attirent. Ton don va attirer la popularité. Mais est-ce que tu as de quoi pour protéger ton don contre la popularité? C'est ça la bonne question. Ton don attirera la femme, que tu le veuilles ou pas. La question n'est pas là. Est-ce que tu es protégé contre cette chose? Le don attirera l'argent. Est-ce que tu es protégé contre cela? Ces trois choses sont les conséquences de la manifestation du don. Amen. Mais notre affaire n'est pas sur ce que le don attire. Non. Notre attention est sur ce que tu as pour te protéger. Parce que la femme détruira ton don si ton don n'est pas protégé. L'argent démolira ton don si tu n'as rien pour protéger ton don contre ça. La popularité te démolira si tu n'as pas de quoi te protéger contre ça. Alors si les serviteurs de Dieu, ceux de 1 Corinthiens 12 et ceux d'Éphésiens 4, 11, se retrouvent de nos jours à terre, c'est parce qu'ils ont évolué avec le don sans protection. Quelqu'un me suit très bien? Il n'y a rien au monde, rien, qui peut mieux protéger votre don si ce n'est le caractère. Rien. Rien au monde ne te protégera. Ne protégera ton don si ce n'est le caractère. Excusez-moi. Alors le caractère devient donc quelque chose de très important, l'armure derrière laquelle le don doit se cacher pour être protégé. Sans le caractère, la popularité détruira ton don. Sans le caractère, la femme détruira ton don. Sans le caractère, l'argent démolira ton don. Tu seras qu'une histoire ou une géographie. Amen. La clé de la longévité d'un don, c'est le caractère. C'est la seule chose. Et nous avons des dons, des serviteurs de Dieu, qui pensent plus aux dons et non au caractère. Voilà pourquoi quand il part avec le don, mais comme ils n'ont pas développé le caractère, alors les conséquences de la manifestation de leur propre don les détruisent. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'église du Dieu vivant a des problèmes. Dieu ne peut pas te donner le caractère. C'est le don qu'il te donne, pas le caractère. Le caractère, tu dois le développer. Le don, tu l'as déjà. Mais le caractère n'est pas un don. Alors, si tu ne le développes pas, le don est exposé et voué à la ruine. Alors, cette jeune femme, très belle, va attirer tout, mais si elle n'a pas développé le caractère à côté de sa beauté, vous connaissez la suite mieux que moi.
Ce n'est que le caractère qui peut protéger la beauté d'une femme. Ce qui est important pour les hommes est aussi important pour les femmes. Quelqu'un m'écoute? Amen. Samson avait le don de la force. Mais son don ne pouvait pas le protéger contre Delilah. Pourquoi? Parce que seul le caractère pouvait le faire. Mais comme Samson n'avait pas le caractère, Delilah a détruit son don. Nous avons de l'autre côté un autre jeune homme, Joseph. Il avait aussi un don comme Samson. Mais la femme de Potiphar ne l'a pas démoli. Pourquoi? Parce qu'à côté du don, Joseph avait le caractère. Voilà pourquoi le caractère a protégé le don contre tout ce que le don a attiré. Tu ne diras pas à Dieu pourquoi tu m'as envoyé ceci. Non, non, tu ne diras pas ça. Les deux ont été devant le même problème. Samson et Joseph étaient devant le même problème. Et les deux garçons avaient chacun un don. Mais il y a un qui avait un don sans caractère. Et c'est celui-là qu'on a organisé les funérailles. Et la chute de Samson était catastrophique. Voilà pourquoi aujourd'hui, peu importe ce que tu as comme don, physique ou spirituel, la clé de la bonne gestion, c'est le caractère. La clé de la protection de ce que tu as, c'est le caractère. Sans le caractère, tu perds ce que tu as. Dieu est à la quête des bons gestionnaires. Et les bons gestionnaires, vous ne trouverez que auprès de ceux qui ont le caractère. Nous n'arrivons pas à gérer les capacités, à gérer les dons que Dieu nous a faits parce que nous n'avons pas un caractère. Voilà pourquoi on se retrouve dans n'importe quelle affaire. Votre don impressionne les hommes, mais votre caractère impressionne Dieu. Alors si vous donnez à Dieu de choisir entre le don et le caractère, vous serez surpris de le voir choisir le caractère. Parce que s'il y a quelque chose qui ne le fera jamais honte dans le ciel comme sur la terre, ce n'est que le caractère. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est les dons qui ont déçu l'Éternel. C'est les dons, pas les caractères. C'est le don qui ont déçu Dieu. Mais le caractère l'ont motivé. Si Dieu aujourd'hui veut faire assez dans ta vie, la seule chose qui va le motiver, c'est ton caractère. Alors développe le caractère dès ce soir et tu verras Dieu courir après toi. Tu verras Dieu courir après toi. Dieu est à la quête des hommes et des femmes de caractère. Le caractère est plus important que le don. Parce que c'est lui qui protège le don. Ce n'est pas pour rien que les États-Unis dépensent beaucoup d'argent en matière de sécurité. Parce que la sécurité, la protection garantit la tranquillité. Et te met à l'abri des surprises. Mais quand
tu n'es pas sécurisé ou protégé, tu es exposé à n'importe quel moment, tu peux te retrouver dans la vallée. Et Dieu en a marre de voir son église depuis les âges d'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Dieu est déçu et fatigué de voir l'église combattre le même péché. Traîner sur la même montagne. Combattre le même péché. Alors qu'il aurait déjà été au-dessus de ça. Conclusion, le caractère fait défaut. Quelqu'un peut dire Amen? Qu'est-ce que le caractère alors? Le caractère n'est pas un don, mais une nature construite par la discipline. Je répète, le caractère n'est pas un don, mais c'est une nature que vous avez bâtie par la discipline. Qu'est-ce que le caractère? Le caractère est un ensemble de valeurs, de principes, qui contrôlent vos habitudes, qui contrôlent vos attitudes, qui contrôlent tes désirs, qui contrôlent tes actions, qui contrôlent tes pulsions, qui contrôlent tes impulsions, qui contrôlent ta pensée, qui contrôlent ta vie. Amen. C'est cet ensemble de valeurs qui te contrôlent. Tu les places devant toi et tu prêtes serment à ne pas les violer, peu importe que les temps changent. Amen. Quelqu'un m'écoute? Le caractère, qu'est-ce que c'est? C'est votre attachement au principe de fonctionnement qui fait de vous une statue. Je répète, le caractère, c'est ton attachement à quoi? Au principe, aux lois, qui fait de toi une statue. Et le mot caractère vient du terme statue en grec. Pourquoi? Parce que une statue, qu'il pleuve, qu'il neige, que l'hiver vienne, repart, la statue est toujours là où vous le voyez. Amen. Quand la pluie tombe, vous fuyez, mais la statue reste là. Vous allez en voyage, vous revenez, vous trouvez la statue là. La statue ne change pas devant les changements. Dites Amen. Amen. C'est exactement ce que votre Père est. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Mais toi, tu as un problème. Et le manque du caractère te rend instable, te rend changeant, te rend vulnérable. Voilà ce qui fait que on soit modifiable, facilement modifiable devant une situation. Et le diable est confiant à traiter avec toi parce qu'il sait qu'il peut te faire changer les idées. Tu as dit non aujourd'hui devant ce jeune garçon qui t'a amené sur ton lit, sur son lit, tu as dit non aujourd'hui. Mais le diable sait que s'il revient encore, tu diras oui. Parce qu'il sait combien tu es vide du caractère. Et tu as honte de toi. Avec ta beauté, le manque de caractère te rend si facile comme de l'hysope. Et voilà pourquoi les jeunes filles sont devenues des cuisses légères avec leur beauté, cuisses légères. Pourquoi? Il n'y a pas de caractère. Sans argent, sans rien payer, tu l'as sur ton lit. Et elle est contente de dire Alléluia. Le diable sait
que tu ne peux pas tenir une même et seule position pendant longtemps, le diable est ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ne peux pas me tenir un débat devant lui. Il sait que tu es perméable. Il sait que tu es perméable. Il sait que tu es instable. Il sait que tu es changeable. Il sait que tu es incapable de tenir une décision. Tu dis non aujourd'hui, les minutes qui suivent, tu dis oui. Aux athées. Et Dieu te dit que le caractère, tu ne viens pas le chercher chez lui, tu dois le développer. Ne viens pas faire du bruit. Ah Seigneur, je vais répondre. Travaille. Travaille sur ta faiblesse. Dieu veut avoir des hommes et des femmes de principe. Le seul moyen de l'avoir, c'est que vous développez le caractère. Et une fois que le caractère est construit en vous, le don est en sûreté. Le don est protégé. Et Dieu peut maintenant dire à Satan ouvertement, voici ma fille, voici mon fils. Je suis fier. Tu peux faire ce que tu veux. Je sais qu'il ou elle ne bougera pas. Est-ce que Dieu peut dire cela à ton sujet? Est-ce que Dieu peut dire ça? Il a dit ça un jour au sujet de Job. Il cherche encore ce soir un homme ou une femme sur lequel il doit donner le même témoignage. Et le don n'arrive pas à atteindre les objectifs que le Seigneur avait fixés. Pourquoi? Parce que tu l'utilises son caractère. Et le taux d'échec est plus grand que le taux de réussite. Et Dieu se répand de t'avoir donné le don. Il s'est fait prendre au piège parce qu'il ne peut même plus le reprendre. L'absence du don dans un homme ou dans une femme livre le don entre les mains de l'ennemi. Tu ne peux pas avoir le don entre tes mains ou entre les mains du Seigneur aussi longtemps que tu n'as pas le caractère. L'absence du caractère donne à l'ennemi un accès en toi ou attendant. Une personne de caractère n'est pas une personne qui vit par émotion, mais par principe. Que tu pleures pour toi, comment? Mais si tes pleurs l'amènent à déplacer les bornes placées par les anciens, il ne le fera pas. On aura un funérail. Parce qu'un homme de caractère ne vit pas par les émotions, il vit et marche par les principes. Parce qu'il a un royaume à défendre, un don à protéger. Parce que si son don est exposé par son manque de caractère, il n'aura plus de vocation à faire. Il n'aura plus de boulot à faire. Comment il va se justifier maintenant au retour du maître? Parce qu'il y a des comptes à rendre. L'absence du don nous rend vulnérables, instables, perméables, changeants. Sans le caractère, le don est exposé et détruit par tout ce qu'il pourra attirer. Pas de garantie. Le caractère est la nature de faire que les lois et les principes créent en nous. Je répète, le caractère, c'est cette nature de faire que les principes et les lois fabriquent, forgent en nous. Ce qui vous rend impénétrable, ce qui vous rend imperturbable, ce qui vous rend imperméable.
Tu vas voir un homme qui peut facilement se laisser emporter par les genoux d'une femme. Tu vas voir une femme qui peut facilement s'emporter par les pieds d'un homme. Frère Branham raconte une histoire comme ça. Une jeune fille qui était membre de Branham Tabernacle, qui venait écouter la belle parole, semblable à ce que je prêche ce soir. Amen. Mais qui va aller sortir avec un Ricky du monde de la rue. Alors que l'église était pleine de bons frères remplis du Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu lui demande, oh, mais toi tu es en train de sortir avec un garçon qui ne croit pas la même chose que toi, qui n'aime pas ton Jésus. D'ailleurs, lorsqu'il t'accompagne, lui il reste dehors. Toi tu rentres de l'église en train d'écouter la parole, lui il reste dehors dans sa voiture. Tu penses que c'est un garçon qui peut vraiment t'honorer? Mais qu'est-ce qui t'attire chez lui? Oh non, pasteur, c'est parce qu'il sent bon et il a des jolis petits pieds. Quoi? Et frère Branham dit, le temps qui suivait, elle était en larmes. Comment tu peux te vendre comme ça, sur base des choses qui ne relèvent même pas? Amen. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, comment développer le caractère? Le caractère est une nature que l'on développe en s'imposant une discipline. Amen. Il n'y a pas moyen de développer le caractère si vous ne vous faites pas violence. Le seul moyen, c'est que vous imposez des lois et des principes que vous n'allez jamais violer, même si c'est contre vous. Et ça, c'est ce qui est difficile. C'est ce qui est difficile pour les hommes et les femmes. Parce qu'au fin fond de nous, il y a une bête qui crie à la liberté. Il y a un animal en nous qui soupire, qui veut une liberté sans principe. Pas moyen. Cette discipline est basée sur le respect de la parole de Dieu, est basée sur le respect des lois de Dieu, est basée sur le respect des principes de Dieu. Dieu développe le caractère en nous imposant une discipline basée sur le respect des principes de la parole. C'est le seul moyen pour lui de développer le caractère en nous afin de protéger ce qu'il a de cher en nous, le don. Souvenez-vous qu'il avait dit à son serviteur, alors qu'il était encore un young people, ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps d'aucune manière, car quand tu seras plus grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Que faisait-il? Il était en train d'imposer à son serviteur une discipline afin de protéger le don qui était dans le jeune homme. Dieu protégeant son don par les principes. Ce n'était pas un conseil que William Branham écoutait. Non. C'était une discipline qu'il recevait. C'était pas un conseil.
on ne fume pas. Non. Le maître était en train de construire un caractère dans son serviteur pour des raisons de protection. Parce que si William Branham fumait, buvait et faisait toutes ces choses que toi tu fais, je ne m'adresse pas à toi, mais je m'adresse à celui qui est derrière toi. Et si derrière toi c'est le mur, ça veut dire que c'est à lui que je parle. Cette commission, ce que le Seigneur était en train de faire chez son serviteur William Branham, il le faisait à tout le monde par représentation. Parce que la fumée ou la cigarette, la boisson et toutes ces histoires, l'impudicité, la mauvaise vie, détruit le don. Alors pour que Dieu protège le don, parce que c'est le don qui doit servir, il faut qu'il puisse construire un caractère dans ce jeune homme. Voilà pourquoi le même travail nous est confié. Nous devons ériger, je dis bien, construire en nous un caractère qui doit protéger le don que tu as. Ton service, ton don sera efficace et aura un impact si et seulement si tu l'utilises avec le caractère. Le diable aura du mal à t'avoir. Le diable aura des problèmes pour salir, souiller même ton don. Regardez le pasteur Lys. Il est parti propre. Il est parti propre, je dis bien. Vous ne l'avez pas eu dans ces histoires, dans ce quiproquo, dans ce propos. Vous ne l'avez pas eu. Pourquoi? Parce que cet homme a placé son don derrière le caractère. Et il est parti propre. Et Dieu a travaillé en lui par modèle pour vous dire, nous dire que c'est comme ça qu'il veut que la base de la pyramide devienne. Voilà pourquoi il nous faut le caractère pour protéger le don. Car rien au monde ne peut protéger ce que Dieu t'a donné si ce n'est le caractère. Car le don lui-même ne pourra pas se protéger contre les choses qu'il attire. Mais le don, le caractère plutôt, le fera avec succès. Amen. Amen. Donc ce n'est pas une discipline basée sur le respect des principes de la parole que Dieu développe le caractère en nous. Allons-y rapidement dans 1 Corinthiens 9, l'écriture que nous avons lue au début, pour voir un peu le contexte dans lequel l'apôtre Paul évoluait. 1 Corinthiens 9, le verset 25. Tous ceux qui combattent, écoutez, s'imposent toute une espèce d'abstinence. Waouh! Chacun de nous est dans un combat. Un combat contre soi-même, un combat contre l'extérieur. Amen. On est dans un combat. L'homme aura pour ennemi, a dit Jésus, les gens de sa propre maison. La jeune fille contre sa belle-mère, le fils contre son père. Cette bataille familiale se déroule en vous, dans ton corps, dans ta vie, dans ton être. Quelqu'un m'écoute? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc, tous ceux qui combattent, si tu sais que tu as un combat dans la vie, il faut s'imposer une certaine espèce d'abstinence. C'est-à-dire, tu t'imposes des principes pour que tu sois efficace dans le combat. Tu ne manges plus n'importe quoi.
tu ne fais plus n'importe quoi parce que tu as une compétition, tu as un combat. Parce que si tu te livres à tout, tu risques de compromettre ton succès dans la bataille. Il y a certaines choses que tu peux te donner, mais qui vont briser ta vie dans la bataille. Voilà pourquoi ceux qui courent dans les marathons veillent à ce qu'ils mangent. Parce que ça peut affecter sa course. Voilà pourquoi il va se priver de certains aliments. Pourquoi? C'est pour garder son potentiel au point. Il va dire, bon, ça, je ne vais plus toucher. Ça, je ne peux plus faire. Ça, je ne peux plus... Ça, toutes ces histoires-là, je ne peux plus les faire. Quoi? Il établit des principes pour protéger sa capacité. Amen. Et Paul est en train d'expliquer ce qui se passe dans le monde. Les champions qui vous acclament, les Carl Lewis, et tous ces champions-là que vous applaudissez, mais ils vivent ça. Si vous aimez ces champions, c'est parce que ils ont vaincu par le caractère. Ce que vous voyez, la coupe que vous voyez là, c'est le trophée du caractère. Amen. Oh, je parle à mon Amen. Amen. Et Paul ramène ça maintenant dans le spirituel. Et il dit quoi? Tous ceux qui combattent s'imposent, voyez-vous? S'imposent. C'est pas que non, quelqu'un d'autre qui vient te dire, bon, à partir d'aujourd'hui, non! C'est une discipline de soi. C'est quelque chose qui commence à l'intérieur de toi. Quand tu es conscient de ce que tu as, automatiquement, il faut que tu t'imposes des abstinences, c'est-à-dire des principes, pour construire un caractère qui sera un bouclier protectrice de ton temps. N'entends pas Dieu? Du moment où il a déjà parlé, n'entends plus ton oncle. Il s'impose. Auto-imposition. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Donc, voyez-vous, ils s'imposent les principes pour obtenir une couronne, c'est-à-dire une victoire corruptible, parce que c'est dans le monde, c'est éphémère. Alors, si toi tu le fais ça sur le plan spirituel, tu vas obtenir une couronne spirituelle qui est le caractère. Quand tu t'imposes des principes, la conclusion c'est que tu obtiens un caractère. Or, le caractère, c'est une nature qui ne peut pas se corrompre devant le temps. Amen. Amen. Donc, le résultat de ces abstinences que tu t'imposes, le résultat des principes, des lois que tu respectes, crée en toi un caractère qui ne peut pas changer devant un événement, une circonstance. Rabbi ne change pas. Voilà la protection que Dieu veut pour les dons qu'il nous a fait. Mais nous, dit Paul, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voilà ce qu'il dit. Mais nous faisons-le pour une couronne comment? Incorruptible. C'est-à-dire, imposez-vous des principes de la parole pour obtenir une couronne, une victoire, un caractère incorruptible qui ne change pas devant les tentations. Cette couronne incorruptible dont Paul parle, c'est le caractère qui est le fruit des principes. Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Oui. Il ne court pas comme à l'aventure. Celui qui court comme à l'aventure, c'est celui-là
qui ne connaît pas sa vocation, qui n'a aucune idée de son don. Mais quand tu es enseigné, éclairé sur la vocation et sur les dons, automatiquement, tu dois développer le caractère pour protéger le don, afin que le don s'exprime dans la sécurité. Amen. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Vous voyez? Ce n'est pas que le gars ait sa vie ou son corps, non. Parce qu'il a un but. Il veut obtenir un résultat. Parce que les principes que tu votes, que tu adoptes, vont à l'encontre de certains désirs. Mais comme ton idéal est plus grand, la souffrance du temps présent ne peut plus être comparable à la gloire à venir. Donc Paul est déporté, il voit la fin. Alors il ne peut plus être à l'écoute des impulsions de la chair. Il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. De telle sorte que, lorsqu'il se dit, bon, je suis appelé à servir le Seigneur, il faut que j'évite l'adultère. Il faut que j'évite l'impudicité. Il faut que j'évite la souillure. Alors, ces principes que tu votes, que tu établis, que tu adoptes, feront du mal à la chair parce que ton corps est habitué à se nourrir de ça. Alors, ils vont, quand le moment arrive, ils vont réclamer. Et cette demande devient douloureuse pour le corps. Alors, il est très certain que tu succombes. Mais pour aller au-delà, tu es obligé de traiter durement le corps. C'est un langage qui montre que Paul n'était plus à l'écoute des passions de son corps. Mais son œil était fixé vers le résultat. Mais est-ce que nous agissons de la sorte? Mais nous sommes plutôt plus attentifs au mouvement de la chair, au langage du corps. Tu brises une relation aujourd'hui parce que tu sais que c'est une relation illégale, malsaine. Tu la brises aujourd'hui. Et tu vas de la salle, tu regrettes quand tu pries à Seigneur. Oh! Mais tu as brisé parce que tu as compris que cette affaire va détruire tes vertus. Alors reste derrière la décision, reste derrière la décision. Même si le corps en veut encore, donne-lui du vinaigre. C'est au bout de l'effort que le caractère va s'établir. Parce que le caractère, frère madame, dit, n'est pas un don, mais c'est une victoire. Une couronne. Les chrétiens, c'est le groupe des gens le plus faible que j'ai jamais connu. Les païens sont plus forts sur certains domaines que vous, les chrétiens. D'ailleurs, il y a un saint prophète qui a dit que le corps le plus malade, c'est celui. Amen. Vous vous préoccupez trop des besoins de la chair. Mais les besoins de l'âme, vous marchez dessus. Vous mettez le corps devant, l'âme en arrière. Non, quand tu prends une décision devant un péché, tu restes là-dessus. Tu ne mourras pas. La bonne nouvelle, c'est que Okoku Faté. C'est ça la bonne nouvelle. Tu ne vas pas mourir. Si tu abandonnes cette cigarette, tu ne mourras pas. Si tu arrêtes de boire, tu ne mourras pas. Si tu arrêtes de coucher avec cet homme ou avec cette femme, tu ne mourras pas. Et le diable te fait comprendre que tu vas mourir. Voilà pourquoi tu es accroché à ça et aucun principe ne sera voté. Et aucun caractère ne sera là.
Et toutes les vertus que le Dieu a placées en toi seront démolies. Et tu deviendras la honte du royaume. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le don doit être protégé. Et Dieu veut que ce soit toi qui vas le faire. Lui, il t'a donné, mais toi, tu protèges. Tu protèges quoi? Ce que Dieu t'a donné. Cultive-moi et garde-moi ce jardin. Tu t'amènes? Je te l'ai donné, mais toi, tu cultives et tu protèges. Il n'y a pas d'excuse. Oh non, mais est-ce que je pourrais... Oh, mais je ne peux pas te dire de cultiver et de garder si je ne t'ai pas déjà donné les capacités pour le faire. Alors rentre en toi-même et regarde bien. Amen. Mais je guette durement mon corps. Et je le tiens assujetti. C'est-à-dire, j'amène mon corps sous les principes de Dieu, sous les lois de la parole. Amen. Que le corps réclame, qu'il bouge, qu'il court, il reste là. Yes. Si tu es une jeune femme ou une femme qui a eu à avoir une relation impure, prends la décision ce soir à ne plus jamais revenir. Même si ça vient vers toi, mais toi, place et vis derrière les principes. Dites Amen. Amen. Si tu es un homme qui a vécu une mauvaise vie, qui a été forcé dans la corruption, alors, à partir d'aujourd'hui, adopte des principes de la parole et reste derrière. Amen. Amen. La proposition viendra, mais fais comme Paul, traite durement ton corps. Amen. Parce qu'au bout de cela, il y aura un équivalent physique qui va prendre place et une nature de fer sera là. Tu seras immunisé. Dites Amen. Amen. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes de principe, de caractère. Parce que ce qu'il nous a donné à chacun de vous, c'est parce que vous n'avez pas le temps de le prendre et de le regarder. Il a donné à chacun de nous un diamant. Il faut un peu de la maturité pour connaître son importance. Et Dieu pleure du fait que nous ne réalisons pas ce que nous avons en nous. Et nous sommes en train de le salir nuit et jour dans la sorte de vie que nous menons. Mais aujourd'hui, je déclare un puissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le tiens assujetti, donc sous des principes. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Personne n'est à l'abri. Amen. Lui qui prêche, moi qui prêche, je le fais sous base d'un don. Mais si je ne développe pas ce caractère, je serai aussi rejeté. Amen. Dites Amen. Amen. Cela est un principe universel qui prend tout le monde. Même Dieu lui-même, pour être crédible à son peuple, aux anges, il était obligé d'être derrière les principes. Amen. Il était obligé. Sinon, on ne va plus jamais le croire. Oh, il dit une chose, après il change. Oh, c'est fini. Non, Dieu ne le fera pas. Oh, pourquoi il y en a un, il ne va pas bouger? Je vous ai dit ici que non, la chute s'est produite simplement parce que Dieu était fidèle à sa parole. Donc la fidélité de Dieu envers sa parole a causé la chute de l'homme. Ève a pris le fruit, Dieu n'est pas descendu pour l'empêcher. Adam a reçu, Dieu n'est pas descendu pour l'empêcher. Parce que Dieu avait déjà dit sa parole. Il ne pouvait plus interférer. Amen. Amen. Dieu est juste. Alors je vais lire une écriture ici avant de terminer.
Je vais aller dans l'âge de l'église de Smyrne. Le prophète dit ceci. La raison en est qu'on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Vous écoutez ça? Vous ne pouvez pas le former sans peiner. Et les abstinences dont Paul parlait est en rapport avec la souffrance. Parce que vous refusez de nourrir le chêne noir au profit du chêne blanc. Et comme le chêne noir est plus gourmand que le chêne blanc, alors c'est sa demande qui vous fait des démangeaisons. Vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas rencontré ce jeune homme, cette jeune femme. Vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas pris ce tabac. Vous vous sentez mal parce que tu n'as pas pris l'alcool. Tu te sens mal parce que tu n'as pas pris cette drogue. Et c'est le fait que tu ne prends pas que tu as mal. Et le prophète dit que le caractère ne peut pas venir si tu ne souffres pas ce mal-là. Il faut traverser. Aller au-delà, parce qu'il y a une distance où le mal, la souffrance, la douleur va cesser. Lorsqu'il ne trouve plus une compensation, il s'éteint. Amen. Amen. La raison en est qu'on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une victoire, pas un don. Amen. Conclusion. À côté du don, Dieu veut voir le caractère. Le don, c'est ce que tu as déjà. Mais le caractère, c'est ce que tu dois développer pour protéger le don que Dieu t'a donné. Il continue. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner. Car la puissance sans le caractère est satanique. La puissance avec le caractère est apte à régner. Le monde avait eu un homme au nom d'Adolf Hitler. Vous voyez, un homme qui a accédé au pouvoir, mais qui n'avait pas le caractère, il a détruit l'humanité. La puissance est perçue ici comme un pouvoir, et le pouvoir est perçu ici comme un don, une capacité. Et le prophète dit que c'est très dangereux pour un homme d'avoir un don, la capacité, le pouvoir, la capacité d'agir, le pouvoir, s'il n'a pas de caractère. Donc il va être un danger pour nous. Tout homme qui a un don, mais qui n'a pas de caractère, ne soyez pas sur son chemin. Amen. Parce qu'il n'a aucune discipline en lui. Il te fera mal sans une condamnation. Oh mon Dieu. Il va brûler le feu parce que en lui, il n'y a pas de principe qu'il respecte. Voilà pourquoi il tue l'humanité. Ils font du mal à leurs semblables parce qu'ils n'ont pas de principes. Ils n'ont pas de caractère. Comme vous leur avez donné le pouvoir, vous leur avez permis d'exercer un don sans le caractère, ils vont démolir l'Église. Maintenant, auprès de qui allons-nous? Et nous sommes victimes de notre propre décision. Amen. Alors l'Église devait veiller à cette chose appelée le caractère. Devait veiller sur ses principes. On ne devait pas être séduit
influencé, impacté par les dons, sinon plus par le caractère. Et le caractère ne se construit pas au tic au tac, c'est avec le temps. Dites amen. Avec l'expérience. C'est pas du jour au lendemain. Voilà pourquoi Paul a dit: ne donnez pas une responsabilité à un nouveau converti. Éprouvez-le d'abord avec le temps. Amen. Amen. Mais vous brisez ça et vous vous attendez au bon résultat. Attendez, vous travaillez contre qui? Dites-moi un peu. Depuis quand Dieu a fait des compromis avec ses principes? Depuis quand? Depuis quand aurez-vous les mangues sur un bananier? Depuis quand aurez-vous le sang à partir d'un bananier? Depuis quand? Attendez, soyez honnête avec vous-même. Si vous ne pouvez pas l'être avec la parole, les Écritures, soyez-le au moins avec vous-même. C'est très important. Même Dieu, quand il est venu dans la chair, il n'est pas entré dans le ministère sans passer par un homme appelé Jean-Baptiste, Jésus. Il devait aller se soumettre à une autorité. Jean-Baptiste était l'autorité de Jésus. C'est lui qui l'a introduit dans le ministère. Il a quitté Galilée pour aller au Jourdain, chez son pasteur. Parce que ce sont des principes. Amen. Tu ne peux pas apparaître comme ça. Tu dois sortir de quelque chose. Amen. C'est l'autorité qui libère le pouvoir. Amen. Et quand Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste comme son autorité, le ciel s'est ouvert pour lui. Amen. Mais toi, tu minimises les gloires, tu minimises les principes, tu piétines les règles. Le ciel va se fermer pour toi. Je n'ai jamais vu une personne briser les principes de la vie et réussir. Tu ne peux pas sortir de là impuni. Non, non, non. On ne négocie pas avec les principes, on se soumet aux principes. Et au retour, tu gagnes le caractère. C'est le principe. Jésus, Dieu dans la chair humaine, il n'est pas allé. Il est passé par un homme. Il s'est soumis. Jean-Baptiste a dit: oh non, mais toi, je pense que... Jésus a dit: Jean-Baptiste, si tu fais ça, tu me mets en difficulté. S'il te plaît. Moi, je ne veux pas de problème. Je dois moi-même respecter les principes que j'ai établis. Alors, ne m'amène pas à connaître l'échec. Je ne veux pas que tu puisses salir mon don. Accomplissons la justice. Mais yo, où tu vois? Qui t'a introduit? Amen. Parce que ces principes sont importants. Ils sont importants. Dieu repose sur les petites choses. Vous voulez des mystères? Les grandes révélations. Mais c'est les petites révélations qui soutiennent les grandes révélations. Même quand vous dites que Branham a prêché les grandes choses, il a prêché les choses. Non, lui-même dit que ce sont les miettes que les messagers avaient laissées en suspense. Moi, c'est ce que j'ai rassemblé, que j'ai prêché. Et vous m'appelez grand. Mais il a prêché que ce que les autres ont laissé en suspense, il a rassemblé, il a donné. Et c'est ça qui a fait, vous voulez Branham, un grand homme. Mais sinon, c'était un prédicateur des miettes laissées par les autres. Mais comme ces petites choses-là mises ensemble, mais ça fait des grandes choses.
Et le tableau devient plus clair qu'au temps de Paul, Irénée, Martin, Colomban. Dites Amen. Les principes sont importants pour le caractère. Et le caractère est important pour le don. Amen. Je vais lire le signe, paragraphe 332, prêché en 1963. Votre caractère est le caractère de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vous êtes un instable, quelqu'un qui accepte n'importe quoi. Frère Madame dit non. Non, monsieur. Dieu est un Dieu de jugement. Et c'est ce genre de personne-là que vous êtes. Parce que vous avez le caractère de votre Père. Amen. 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 Les principes, quand vous l'établissez, ça aiguise, ça facilite votre jugement. Parce que tout ce qui vient, tu ne le regardes qu'au travers les principes que tu as placés. Est-ce que ça là, c'est exactement ce que je veux? Est-ce que ce qui vient là va m'édifier, va me perfectionner? Et est-ce que ça va contribuer à l'épanouissement de mon don? Quand tu vois que ce qui vient là, c'est un péché qui va venir démolir, alors les principes te permettent déjà de le juger et de le condamner. Amen. Quand tu sais que ce bus-ci ne va pas dans ta direction, tu ne vas pas le prendre. Automatiquement, ton jugement est clair. Tu ne plains plus, tu ne t'attends plus. Tu peux déjà juger, disqualifier ceci parce que ce n'est pas bon pour toi par rapport à là où tu vas, par rapport à ta vocation. Pour terminer, tout dans l'univers a été créé pour un don. Tout ce qui a un don a forcément un but. Et tout ce qui a un but a forcément une vocation. Et tout ce qui a un don fonctionne nécessairement par principe. Et les principes sont les lois qui gèrent, qui développent le caractère en nous. Et le caractère, quant à lui, une fois qu'il est développé, protège votre don et votre vocation. Sans le caractère, votre don est exposé. Sans le caractère, votre don est voué à la ruine. Sans le caractère, nous sommes que des simples mollusques, des hommes sans osséature. Le caractère est une victoire, une couronne que nous obtenons grâce à notre engagement au principe de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Acclamons le Seigneur. Avec nos têtes inclinées. Fire, fire, fire. Fire, follow. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Oh, fire, fire, fire. Fire, follow me. As in the day, Pentecost. Fire, fire, follow me. As in the day, Pentecost. Spirit, Spirit, follow. Spirit, 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 Spirit. Oh, Spirit, follow. Spirit,
Merveilleux Père Céleste, toi, quand tu aimes ton peuple, Seigneur, tu es lié dans la loi des données, Seigneur. Sans le prophète William Branham, on ne pouvait pas écouter de tels enseignements, Seigneur. Merci aussi pour le don que tu as placé ici, Seigneur. C'est vrai que ton prophète avait toujours raison. Ça sera rare d'écouter les sermons inspirés, Seigneur. Parce que toutes les bonnes choses deviendront toujours rares, Seigneur. Est-ce que ce que tu fais dans ton serviteur, Seigneur, que toi-même tu puisses veiller sur lui, Seigneur. Et tu as dit que si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde en vain, Seigneur. Protège-lui, Seigneur. Remplis-lui davantage, Seigneur, pour que ton peuple soit bénéficiaire, Seigneur. Père éternel, est-ce que chacun de nous puisse avoir la compréhension spirituelle, Seigneur? Et c'est la compréhension spirituelle qui donnera à chacun de nous les capacités de vivre ces choses, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Veille sur les, Seigneur. Est-ce que chacun de nous ce soir aussi, d'après ce que nous venons d'écouter, Seigneur, éveille la conscience de chacun de nous, Seigneur. Parce que ton prophète dit que le réveil, ce n'est pas d'apporter quelque chose de nouveau, mais c'est de réveiller la chose qui est dans chacun de nous, Seigneur. Donc quand on parle de la protection, Seigneur, ça prouve que la vraie protection n'est que de toi, Seigneur. Parce que tu nous as dit à travers ton prophète, tu nous as donné les armures de la parole, Seigneur, qui est la joie, la paix et l'amour, Seigneur. Fait que chacun de nous puisse avoir la paix dans son cœur. C'est ça la vraie protection, Seigneur. Que chacun de nous puisse avoir la joie dans son cœur, Seigneur. C'est la même chose que David avait perdu. Il avait simplement réclamé la joie de son salut. Laisse que ce serment produise la joie dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Et celui qui est affligé, qu'il puisse être consolé, Seigneur. Celui qui se sentirait méprisé, qu'il puisse toujours avoir le courage, Seigneur. Celui qui avait les inquiétudes, que les inquiétudes quittent son cœur, Seigneur. Père éternel, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Te remettons le chemin de retour, Seigneur. Que ces choses puissent avoir la place dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Bénis cet endroit que tu as pourvu, Seigneur. Donne toujours les moyens pour qu'on puisse avoir toujours l'opportunité de venir ici, d'écouter de telles choses, Seigneur. Bénis tous ceux qui soutiennent cette œuvre, Seigneur. Tout cela, c'est la protection, Seigneur. Parce que toi, tu ne parles pas en l'air, mais toi, tu as des principes sur la terre. Pour que cet évangile puisse aller de l'avant, tu as besoin des hommes, Seigneur. Mais ces hommes qui seront là pour protéger aussi les dons, Seigneur. Père, bénis les dîmes offrandes, Seigneur. Si quelqu'un est venu nouvellement ici, Seigneur, est-ce que toi-même, tu puisses aussi lui convaincre de ces choses, que quelque chose se passe en lui, Seigneur. Pour tout ce qu'on n'a pas pu exprimer, si cela est ta volonté, ramène-nous encore, Seigneur. Bénis les dîmes offrandes. Accorde cela, Père, dans le nom infaillible de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Amen.